T'es non plus. C'est bon. Euh, Bonjour à tous. Euh, Sujet de cette réunion, de cette rencontre, c'est une entrevue et des questions-réponses sur l'Expand the Box, Expanse ta boîte en français. Et on a avec nous Patricia Pat, qui est la formatrice et qui est l'accompagnatrice de cette journée, de ces 4 jours même, qui est cette formation transformatrice. Est-ce que déjà tu comprends tout quand je parle à cette vitesse, Patricia? Yes, super. Et moi, je vais traduire de l'anglais vers le français les mots de Patricia et éventuellement d'autres choses si nécessaire. Donc, je vous invite à utiliser un français relativement souple et pas trop rapide. Vas-y. Il est déjà. Ok. Je mets le Bluetooth. Et peut-être ce que j'ai envie d'inviter chacun et chacune à faire, c'est, en tout cas pour moi et Andrea, peut-être commencer par partager ce que c'est pour nous un ETB et commencer par ça. Peut-être aussi pour toi, Patricia, tout simplement. Uh, oh my God, I have to switch from French to English all the time. Yes. Yes, I was asking you, like, what is for you an ETB? Ah, okay, okay. So, the hello from my part first, first of all. Hello, Elsa. Hello, yes. Elsa. Okay, cool. Um, it's still daytime where you are? Yes. Cool. Where are you? In Paris. In Paris. Wow. C'est toujours l'heure de la journée, où est-ce que tu es à Paris? Here in near Munich, it's already dark. Ok. Ici, à Wow. côté de Munich, c'est déjà la nuit. Yeah. What is an ETB for me? Mm, my first ETB, or when I participated in my first ETB, it was in 2005, I think. So a En Wow. long time 2005, ago, lorsque and j'ai and partagé for mon... me sorry. Tu peux répéter, Je, Gabriel, on n'a pas entendu. je traduis, oui, pour l'enregistrement et pour Ah ceux qui oui, vont écouter ok. l'enregistrement. Ah oui. Euh, C'était en 2005 quand j'ai fait mon premier ETV. Ah, okay. Oh, it's your side. So for me, back then it was the first step into the context of possibility management. And I was a trainer already. I was a business trainer already. J'étais je donnais déjà des trainings, déjà des formations avant et je formais sur le business avant de rencontrer l'ETV. But the trainings, they have all been part of the normal culture, of the normal business culture. So nothing really exceptional happened in those trainings. Et donc, toutes ces formations que je faisais, elles avaient lieu dans le contexte de la culture moderne et il n'y avait rien d'exceptionnel dans chacune de ces formations. And I was a little bit unsatisfied about that. Et j'étais assez insatisfaite de ça. And then a trainer colleague told me, if you want to participate in a cool training, then go to an expand the box training of the context of possibility management held by Clinton Callahan. Et donc, une de mes rencontres m'a dit, si tu veux vraiment aller dans une formation où tu apprends quelque chose, tu vis quelque chose, va à cette formation du Possibility Management avec Clinton Callahan. And it took me 2 years until I went. I Et went to the ETB. ça m'a pris 2 ans pour faire ce pas. And really, this training changed my whole life. Et ce training, cette formation, elle a changé ma vie. I
I learned so much about myself, about um, the context I live in, the normal context, about possibilities, about feelings, about it was all new. Even if I had learned so much until that point, it was all new stuff. J'ai appris tellement de choses sur mon être en général. C'était tellement nouveau, il y avait tellement de possibilités. Tout ce travail sur les sentiments, tout ça, c'était nouveau pour moi. And directly after the Expand the Box training, I decided to also bring this the content and everything combined with it also to my people, to the people in my game world. I would say like Hmm. that. Et du coup, pour moi, j'ai tout de suite retransmis autour dans mon cercle, dans mon jeu monde, c'est-à-dire mon univers, tout ce que j'avais appris dans le TV. And yes, now it's already 20 years. It was 20 years ago, you know. It changed a little bit. There are far more offers. Some people have already done other stuff in possibility management, like rage clubs or teams or something. And perhaps there is this question, yeah, what is ETB? I can do all these other offers, so what is the special thing about ETB? Et là, je me pense, depuis 20 ans maintenant que j'ai fait cette formation, il y a tellement d'offres. Il y a les labos de clarté, il y a des équipes du possible, il y a les déclics, enfin, il y a plein de choses qui existent, et il y a plein de possibilités. Et quand je me pose la question, c'est quoi le truc que ça offre, l'Expand the Box, finalement? And it's still Expand the Box is like a bigger entrance door to the labs, for example, and to really sustainable changes in your life. Et pour moi, c'est vraiment une grande porte d'entrée de cet univers qu'est la Possibility Management pour aller vers les laboratoires des possibles, mais aussi pour se développer de manière régénérative soi-même sur le long terme. Because it's 4 days in a group, and it's like using or entering a spaceship and going into new territory, into a new universe, and staying there for 4 days, not having contact with your everyday life. Parce que c'est choisir d'entrer dans un vaisseau spatial qui va nous guider pendant 4 jours de transformation pendant lesquels on ne va pas être en lien avec notre univers quotidien. And in these 4 days in this other universe, you learn so much about yourself, what you think you need and you don't need it, what you think you are and you are not, what and so on, and what other things are there and how many possibilities are there, especially when you collaborate with other people with the same longing or that like-minded people. Et donc, il se passe quelque chose dans cet espace de 4 jours où effectivement, on va avoir accès à de nouvelles possibilités. On va revoir un petit peu ce qu'on imagine qu'on est et qu'en fait, on n'est pas. Et partager cette vie de transformation avec tout le groupe. Yeah, this is ETB for me. For me, ETB is like an initiation, a bigger entrance door than rage clubs or a team or whatever. It's a yeah. It changes your system, or you change your system so that it is far more sustainable, and you can use everything that you learn in the ETB from the next day on in your life. C'est vraiment un changement global de système pour ta vie quotidienne de tous les jours.
Et, et oui, et c'est ça le TB pour moi. So that's ETB, and because it really produces such a change, there need to be a willingness for change. Et parce que So, cela produit un grand changement, et il faut que ce désir de changer soit présent. and for some people, it's really they want to come, but a part in them is not yet ready. Et pour And certaines then personnes, elles veulent venir et une part d'elles-mêmes n'est pas tout à fait prête. and then something happens, like the partner or the kids are getting ill or something, and then they cannot attend or something like that. Et souvent, il se passe quelque chose, c'est-à-dire il se passe quelque chose avec leur partenaire ou les enfants tombent malades. En fait, il y a quelque chose qui se met au travers de leur chemin avant de venir. Yeah. Quelque So chose que je n'ai pas traduit aussi, c'est le fait que ce soit vraiment un passage initiatique, cette ETB. Quelque chose comme un conteneur vers une nouvelle culture. J'interprète un peu. I interpret a little bit and I say a few thank words you. about Yeah, yeah, the it's next exactly culture. that. It's like a it's like mm, mm, like a transformation from a caterpillar to a butterfly. So we go into this between the caterpillar and the butterfly. There is this phase of transformation, and this is the 4 days of ETB for the next version of butterfly of your butterfly or you as a butterfly. Yeah. Oui, le TV, c'est un peu comme cette phase de transition entre la chenille et le papillon. Et cette chrysalide, c'est le TB. C'est cette période où on va pouvoir prendre son envol soi-même. Yeah, that's what I would say an ETB is. C'est ce Now que je I'm dirais. curious what you would say. Et je suis curieux maintenant de savoir ce que vous dites. J'ai envie d'y aller. Ouais. En Oh, français. ouais. Ce qui résonne beaucoup dans ce que tu as dit, Patricia, c'est le je saute dans un nouveau monde. Et cet espace de 4 jours, c'est un espace où j'enclenche un processus de transformation qui est durable dans le sens où je ne peux pas revenir à qui j'étais avant. Je ne peux pas revenir complètement à qui j'étais avant. Et pour moi, ça a vraiment changé ma vie dans ce sens-là. J'ai senti que j'avais enfin les outils nécessaires pour devenir la personne que j'avais envie de devenir et, et pour être honnête avec où j'en étais et qui j'étais. J'ai vraiment ce sentiment de reconnexion avec la réalité de où j'en suis et où j'en suis où en sont les différentes parties de moi. J'ai eu un très fort sentiment de où est-ce que vous étiez. Il y a tellement de ressources qui m'ont été offertes à ce moment-là que je me suis dit, où est-ce que vous étiez toute ma vie, où je ne comprenais pas ce monde, où je ne comprenais pas cette culture, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas... euh, ouais, la culture qu'on a construite ne résonnait pas complètement avec moi. Euh, et c'était aussi une très forte reconnexion à la vie, à ce que ça veut dire pour moi d'être vivante, d'être ici dans le présent et d'être complètement ancrée dans mon expérience d'être humaine. Et j'ai fait 3 ITB et à chaque fois, c'est une expérience complètement différente. Et il y a des couches et des couches de choses à expérimenter, de couches de moi-même à rencontrer, de couches des autres à rencontrer. Et
c'est vraiment un espace que je perçois comme illimité. C'est un espace que je pourrais répéter, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas, je pense énormément de fois. Voilà ce qui me vient pour l'instant. Ouais. J'ai beaucoup de joie et beaucoup de mots qui me viennent là, quand tu partages ça, parce que ça me replonge moi aussi dans mon expérience de mon premier ETB. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite qui était d'apprendre à, comment dire, à être décentré, comment dire, euh, faire exprès d'être décentré. On a appris le processus pour se centrer. Et dans cette ETB, on a fait une pratique pour être consciemment décentré. Et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait je me créais de la douleur en n'étant pas centré, c'est-à-dire en étant complètement à l'extérieur et en n'ayant pas en moi-même les ressources pour être en moi, quoi, avant toute chose. Et donc ça a été vraiment une expérience fondamentale dans ma vie. Et ça me vient à dire ce que pour moi, c'est un ETB, c'est un espace dans lequel je vais recevoir des distinctions pour percevoir le réel, pour me saisir du réel, comme si c'était une- J'ai un peu l'image du funambule qui marche sur un fil, et en dessous, il y a un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité, c'est les distinctions. Et pour moi, c'était me dire, ah, mais attends, quoi qu'il m'arrive, même s'il m'arrive des choses qui sont très douloureuses à vivre émotionnellement ou difficiles dans ma vie, j'ai des ressources incroyables à disposition. Et peut-être je vais tomber. Et ok, mais je pourrais me relever et je pourrais remonter sur ce fil. Au lieu de perdre le fil, comme ça pouvait m'arriver, et que ça m'arrive beaucoup moins maintenant que j'ai les distinctions de la gestion du possible, possibility management. Donc il y a beaucoup ça qui est très présent pour moi là. Quand j'entends ETB, j'entends distinction. Et ah oui, et un dernier truc aussi, c'est l'apprentissage non linéaire. C'est-à-dire d'arriver dans des espaces où il n'y a pas de programme, où c'est la négociation entre donc la formatrice et les gens qui sont là, et l'espace, quelque part, qui va nous donner les prochaines cartes, les prochaines distinctions. Et ce truc-là d'apprentissage non linéaire, je crois que c'est ce qui m'a fait, pareil, faire 3 ETB. Euh, je viens on peut dire, du monde de la permaculture et j'étais très frustré de rencontrer des formations qui étaient linéaires par rapport à l'apprentissage de la vie, de ce qu'ils proposaient. Et là, je me suis dit, mais c'est la première fois de ma vie où je suis prêt à répéter une formation comme ça, sans problème, parce que c'est tellement différent et non linéaire que, que je suis nourri à chaque fois. Donc, peut-être c'est une permaculture intérieure, tout ça. Alors, moi, je le vis comme ça, une permaculture intérieure, en tout cas. J'ai envie de rajouter aussi, pour moi, ça a été un, un saut dans la connexion aux autres et la connexion à une communauté, une famille. Et j'ai l'impression que dans beaucoup d'espaces, on donne des outils à l'individu pour qu'il les mette en place tout seul. Et dans la gestion du possible, il y a vraiment ce qui fait partie pour moi de la reconnexion à la vie et à l'autre. C'est on est ensemble et on se sert de l'intelligence du groupe et des autres euh, pour nous servir nous et se servir ensemble. Et sortir de la, la dynamique, la stratégie du loup solitaire qui est tellement présente dans la culture moderne et Mhm. tellement douloureuse. J'aurais Yeah. beaucoup de choses à dire. Et ouais, j'allais passer la parole à Patricia ou Ludivine et Elsa aussi pour les questions. Vas-y, Patricia. No, I just wanted to add also one point. Mm,
ETB training is, or the expand box training is not an intellectual training, not just the distinctions. It's not just for the head. It's really it's a 4 or 5 body training. So it's intellectual, the distinctions. It's a body training, like physical body training, like Gabrielle said. It's also about centering. We use our physical body to do centering exercises, for example. It's an emotional training because it's also, we will use a lot our feelings. We will train to use our feelings. And it's also an energetic training of the energetic body, also the centering and the feeling of the space and so on. It's all energetic. And from my experience, when people are attending possibility management trainings like the ETB and the labs for some time, at a certain moment also their archetypal lineage, so the archetypal body is, when the other bodies are balanced, then the archetypal body can be achieved, reached, or your archetypal lineage can reach you, can have an impact through you in the world. So ETB is not an intellectual training, but a 4 to 5 body training. And this makes it also so interesting because it's not boring, never, because it's different. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que du coup, c'est un apprentissage avec les... Je voulais te laisser parler parce que tu avais vraiment l'élan. Et voilà. Et c'est OK. C'est un apprentissage vraiment pas mental, puisque oui, le mental, il sert à avoir les distinctions, les noms précis, et on va visiter l'émotionnel à travers le travail des sentiments, comment s'approprier les sentiments et les utiliser de façon consciente. Un travail énergétique avec sentir son espace, sa bulle, son espace personnel, mais aussi son sens du temps. Un espace physique où on va faire aussi les processus de centrage pour voir comment est-ce qu'on peut équilibrer son corps physique. Et souvent, ce qui se passe au bout d'un certain temps dans la gestion du possible, il y a aussi le corps archétypal qui arrive avec ce qu'on appelle les lignées archétypales ou parler depuis sa source, parler depuis ce qui est au-delà de nous et qui nous dépasse. Donc c'est ce qui arrive quand les 4 corps deviennent alignés et que le 5e peut s'exprimer. Je vois que ça t'a fait quelque chose, Elsa. Tu veux partager? Merci beaucoup, Gabriel, pour cette traduction, parce que je viens, je pense, de mettre le doigt sur ce que pouvait être le corps archétypal. Euh, En fait, je peux pas m'arrêter de sourire, je peux pas m'arrêter d'être surexcitée. Je sais pas, j'ai une sorte d'euphorie qui est en moi parce que je ressens l'appel, mais tellement fort. Et ça me donne plus envie de pleurer. Je suis vraiment en mode, mais c'est tellement un cadeau que vous me faites d'exister, en fait. Un gâteau. Et quand je dis moi, je dis pas un cadeau que vous faites au plus grand que nous, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression vraiment de toucher du doigt la rencontre du soi. Et, et ouais, ouais, j'ai pas plus de mots que tout ce que vous avez dit, mais c'est juste, je pense que j'ai un mélange de joie et j'ai des peurs, j'ai des fausses peurs, en fait. Je vois à quel point elles ont aucune force par rapport à toute la joie et l'engouement que je peux avoir par rapport à tout ça. Et les peurs, c'est notamment, la peur de ne pas y arriver, la peur de pas réussir. Mais encore une fois, c'est parce que c'est le mental qui parle. Et comme Patricia disait, c'est pas un endroit pour le mental. Et donc, du coup, je vois à quel point je vois à quel point je sais que je vais avoir ma place à l'ETB. La deuxième peur est une peur financière.
parce que ça a un coût. Et j'ai pas envie, en fait, d'être limitée par cet aspect-là. Donc, j'ai envie ouais, de juste garder cet élan et de voir où est-ce que ça va me porter et de voir ce qui est juste pour justement arriver à terme et pouvoir, euh, ouais, ben, pouvoir m'offrir justement cette ETB. Ce sera une de mes questions après, mais peut-être que c'est pas le moment de poser des questions maintenant. Moi, je pense que c'est bien à propos. You've heard everything, Patricia, or you wanna... I think I understood. There are two fears. There's a lot of joy, and yeah, yeah. Yeah, ok. So, tu veux poser ta question maintenant, Elsa? Oui, c'était une question assez logistique pour peut-être parler à ma peur numéro 2. Est-ce que c'est possible d'avoir un paiement en plusieurs fois ou est-ce que c'est qu'un paiement en une fois et comment ça peut se passer? From my point of view, yes, it would Yes, be. I would say yes too. Je dirais oui aussi, du coup. Pardon, je traduis d'abord. Depuis mon point de vue, c'est oui. Et je parle aussi au nom de l'équipe d'organisation, c'est-à-dire moi et Andrea. De mon côté, c'est OK aussi. Ok, Et très bien. aussi. Trop cool. Merci. Ça peut faire un beau cadeau de Noël. Le cadeau là, il y a même pas, Noël est même pas à la hauteur en fait. Et en Bah, du fait, coup, ouais, vas-y. non, non, mais rien en fait, puisque je sens que j'ai des questions qui arrivent, mais j'ai l'habitude de même de verbaliser certaines de mes questions à Andrea et je vois à quel point c'est le mental qui veut reprendre le dessus, qui veut comprendre. Et j'ai pas envie, en fait, presque qu'on me donne des réponses avant que ça se passe, parce que j'ai envie de plonger dans l'expérience et je sais que dans tous les cas, peu importe ce qu'on me répond, je ne sais absolument pas ce qui va m'attendre. Donc, ouais, je pense que c'est dur de trouver des questions. Hmm. Si tu as une question qui te vient plus précisément, que tu sens que ça redescend un peu en toi, je Mm. t'invite à la reposer. Ok. Et Ludivine, tu avais une question? J'ai pas de questions, mais j'avais envie de dire que ça me touche, enfin voilà, ça me touche beaucoup au partage et ton partage, Elsa, enfin, ça me touche et je me sens un peu dans le même état. Et, et, et en fait, moi, je sens vraiment que, que c'est un peu la suite logique de mon parcours à moi. Et là, je viens d'avoir un flashback de l'année dernière quand j'ai participé à quelques ateliers de la Maison Passerelle qui a eu lieu ici à Bayard de Bigorre. Hmm. Et, et où effectivement, je n'ai pas pu assister à tous les espaces parce que je n'avais pas les distinctions et que je venais juste de découvrir. Et, et j'avais une sorte de frustration de ne pas pouvoir, de sentir qu'il y avait des choses qui m'échappaient. Et, et que en même temps j'étais très attirée et en même temps ça m'échappait et du coup enfin il y avait des peurs qui venaient avec ça et et une de mes plus grandes découvertes et c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aller explorer encore c'est justement cette non-linéarité qui est aussi présente dans la méthode Dragon Dreaming que j'utilise en, en méthode de gestion de projet et qui est encore très challengeante pour moi d'accepter de traverser le chaos que si on accepte de traverser le chaos, il peut émerger des choses vraiment incroyables qui ne pourraient pas émerger si on était vraiment dans un temps linéaire. Et voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est une des expériences que j'ai envie de faire à l'ETB, c'est ce truc-là, quoi.
Apprivoiser le chaos. Apprivoiser le chaos. Mhm. J'ai envie de rebondir avec une question qui... Ouais, parce que j'aime parler justement de possibility management autour de moi. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas aussi avancées dans leur parcours de développement personnel, de travail sur soi, et je voulais savoir en fait à partir de quel moment vous conseillerez à quelqu'un d'être un, ouais, devenir un ETB. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que il y a des conseils? Enfin, voilà. Si vous pouvez peut-être donner quelques détails là-dessus. Mhm. Tu es en mute. Oh, you're muted. Yeah. Can you give me a little bit of translation summary of what Yes. else said, please? Yes, Elsa was sharing that she was looking for sharing a lot the work of possibility management to others, and she had this question about is there a peculiar step for people to jump in the ETB, like personal development or having done some kind of work before entering that training? Mhm. I would say no, they just need to be ready. They just need to be ready, and there must be a kind of a longing to change something in their life. Pour moi, non, et il doit y avoir un désir ou une force qui les amène à avoir envie de changer leur vie. Like back then when I went to the ETB, when my colleague said, if you wanna attend to a really cool training, then go to the Expand Box training. And I needed two years until I came to the point where I needed the next step, or where the next step was, where I was ready for the next step. And then I remembered, what did she say? Clinton Callahan. Clinton Callahan. Yeah, it was expandable. So for me, it was enough that she said that she recommended it to me. Pour moi, c'était assez qu'une personne me le dise une fois, me dise ben, va à la formation de Clinton Callahan. Et ça a pris 2 ans pour se distiller. Et d'un seul coup, ça m'est revenu et j'ai tapé le nom, j'ai trouvé la formation et j'y suis allé. So Yeah, there was also a second question in the question of Elsa, if there was any recommendations or advices for, yeah, I don't know, something like talking to others about this training or advices for those who are interested. This is a bit like the question of Elsa. advices. Or Can you give me an example? Like, Elsa, tu aurais un exemple de ce que tu disais sur est-ce que tu aurais des recommandations quand tu parlais des recommandations ou des... Tu avais le nom, Andrea, toi, qu'elle a utilisé? like when you are talking to a friend and you and they get interested, and you say, I'm attending I will attend a training. It's called ETB, and then expand the box, and then they are interested, or which situations do you mean? Il y a plusieurs situations que je rencontre, mais en tout cas, c'est surtout, ça fait à peu près 2, 3 ans que avec une, deux, trois personnes, on a vraiment enfin, on se soutient, on se pousse vers l'avant et la vie a fait que ben, je suis tombée sur Possibility Management avant elle. Mais voilà, il y a un peu cette question de, OK, par rapport où est-ce qu'elles en sont dans leur vie, est-ce que c'est le bon moment pour aller dans quelque chose comme Expand the Box, qui a l'air d'être quelque chose de très intense? Mm. J'ai rencontré quelqu'un aussi qui est pas du tout dans le développement personnel, mais qui là, depuis qu'on s'est rencontrés, il se pose des questions, il s'introspecte et il a envie il a envie d'avancer, il a envie de se bousculer, mais en même temps, il a jamais connu de gros changements, de gros switch. Et je pense qu'il y a cette peur de, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce que il n'y a pas des steps avant ça?
et je suis pas trop capable de répondre à ce genre de questions. You want me to translate, Patricia? Yeah, a little bit, please. Yeah. There was two kind of person she reached to, which is one person that has already done some trainings in personal development, and she got in contact to her, but Elsa find it first, and then she had this fear that it might be too intense. Mhm. And for the other person is a bit the same fear of it is a bit too intense because this person has not done some specific work Mhm. and is interested. So Mhm. So you, Elsa, you said there is this big call in you, and this ce grand appel yeah, à venir. it draws you, yeah, it uh, Ça it te tire, attracts you to the ETB. ça t'attire. Yeah, and you can just talk about it that you are going there, and you can talk about your. I don't know if you have done other stuff in possibility management. If you Je sais talk pas si tu as about fait your d'autres choses experiences, dans la gestion du possible, mais tu peux parler de ton expérience et de qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'amène là en fait. Toi, pourquoi tu y vas en fait? C'est quoi ton appel? Tu peux parler de ça. and if it hits something in them where they feel also this call or call, then perhaps they come and then they are ready. Perhaps they feel the call, but they are not ready. Then they will find reasons not to come. Oui, et c'est simple, si du coup ils se connectent à ton appel et que ça leur fait quelque chose, c'est que c'est le moment pour eux. Et si jamais ça leur fait rien, bah ok, peut-être que c'est pas le moment. So you can pass the message, and what they do with the message is their responsibility. Ouais. Tu peux leur passer le message et ce qu'ils font avec le message, bah, c'est leur responsabilité. And Yes, thank sometimes you. it needs 2 years or more until until the Oui, peut-être qu'ils message. viendront dans 2 ans, je sais pas. And I think, pardon. Et du coup, je pense, enfin, merci déjà pour vos réponses. Et je pense que c'est plus par rapport à moi que j'ai du mal à me positionner parce que c'est des personnes qui sont chères à mes yeux et ouais, de leur montrer ce chemin-là qui, moi, me fait vibrer. Et j'ai l'impression que c'est tellement transformateur que c'est comme si je pense que du coup, ça me ramène à moi et à ma peur de, ben, si moi, je me lance là-dedans, est-ce que je vais perdre contact avec eux ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va se casser ouais, je pense que c'est plutôt personnel, du coup. Hmm. And Je pense then que the du coup, fear of losing ouais. relationship or breaking relationship because I changed comes in. Yeah, it may happen. It can happen. Ça peut arriver, c'est And, possible. but it can also happen that your relationship becomes more intense or different because you use what you learn in the expand the box training, and then they have to somehow change their boxes too, so that your relationship comes to a different level. Could also happen. Et l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que eux aussi, ils veulent euh, un petit peu s'adapter ou que leur box doivent changer parce que toi, tu as changé et que du coup, tes relations, elles deviennent plus intenses. And I live with my partner who never has done an ETB. Et tu sais, là, moi, je vis avec mon partenaire et il n'a jamais fait de TV. And in the beginning, I was, why is he not going to an ETB? It would make things so much easier and da, 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 da. Et au début, j'étais voilà, dans ce truc de pourquoi est-ce qu'il fait pas de TB lui aussi? Ça rendrait les choses tellement plus simples. And I had this hidden uh, expectation that he attends to an expand the box, and perhaps later we will give trainings together. Et j'avais cette attente cachée en moi qui me disait qui espérait que peut-être plus tard, il ferait un ETB et il serait formateur avec moi.
And then with the time, I became conscious about this expectation that I have, and that this expectation was between us, between me and him. Hmm. Et au fil du temps, je me suis rendu compte de cette attente, et cette attente, elle était entre moi et lui. And then I took back this expectation and said, no matter if he wants to go to an ETB or learns more about PM or not, it's his choice. Et après, au fur et à mesure, j'ai retiré toutes ces attentes de moi, et je me suis dit, en fait, peu importe qui rejoigne un ETB ou pas, Yeah, sorry. c'est son choix. And I just use what I learned in PM in our relationship. Hmm. Et j'ai juste utilisé ce que j'ai appris dans Possibility Management dans ma relation. And I use normal language to do that. Et j'ai Normal. utilisé le langage normal pour le faire. And the thing is, with the time, I realized that he copies something that for example, in ETB, in the ETB, we learn a lot also about communication, about ways of listening and of speaking. Et par exemple, dans le TV, on apprend des manières de communiquer et de parler. Et je me suis rendu compte que bah, il copiait en fait naturellement ce que je fais dans notre espace relationnel de son côté. And it's really, I listened and I thought, huh? I never talked about this way of listening or something. And he does it. He just copied it. So it doesn't matter if the other person does it or not. It's their choice. But you have the possibility or the opportunity to change something in your relationships. Hmm. Et peu importe ouais, qu'ils le fassent ou qu'ils le fassent pas, c'est leur choix. Mais ils vont apprendre des choses rien qu'en étant en relation avec toi. And your fear just tells you that you really love these people. Et ta peur t'indique que tu aimes vraiment ces personnes, Or that they are important for you. qu'elles sont importantes pour toi. Yes, thank you, Patricia. It's much clearer for me, within me. Plus clair, Welcome. Patricia. Hmm. J'avais plein de choses qui me venaient là depuis tout à l'heure. Euh, et j'ai globalement beaucoup de joie d'entendre ton expérience, Patricia, de la simplicité dans laquelle tu le vis et tu le partages avec ton partenaire de vie. J'ai aussi beaucoup de joie à entendre ça. C'est comme si ça me rafraîchissait. Ça, ouais, l'impression de prendre une bonne douche. Ouais. Hey. Anything else? Yes, j'avais un doute. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager dans cet espace? Hmm. Je sais pas si c'est mon gremlin qui me souffle l'idée d'avoir des... Comment? Mais comment? Il n'y a pas d'autres questions? Et, hmm. Et je me sens très rempli en même temps de tous les échanges là, personnellement. J'ai envie de partager par rapport à ce qui vient d'être dit. Pour moi, ça a été aussi une opportunité de rafraîchir, pour reprendre ce que tu dis, Gabriel, mes relations, certaines de mes relations dans ma vie qui étaient un peu à un point mort. Et je pense notamment à ma famille, où je Hmm. sentais vraiment que la communication était bloquée et que c'était
très difficile de se relationner authentiquement à cause de tout le bagage qu'il y a dans la famille. Et ouais, ça a été vraiment rafraîchissant d'avoir de nouveaux outils pour être moi dans ces relations qui sont si intenses et douloureuses et incroyables et tout à la fois. Hmm. Hmm. Ouais. Et enfin, juste avec moi, les outils que j'ai pour l'instant, sans avoir fait de TV, mais j'ai aussi ça qui me vient. Et j'ai un souvenir assez incroyable d'une soirée avec le père de Gabriel, où on a joué au jeu qu'on est en train de créer. Et où il s'est mis à vraiment se livrer sur des choses que j'aurais jamais cru qu'il nous partagerait si on avait été dans un autre contexte de discussion. Hmm. Et, et ouais, ça m'avait touchée de me dire que c'est vraiment des outils qui permettent de rentrer en connexion différemment. Ouais. Hmm. J'ai la même chose pour mes relations familiales où et j'ai eu beaucoup plus de clarté et de présence, notamment avec ma mère, dans la communication qui était un peu bloquée, où maintenant il y a quelque chose de plus fluide et de plus simple en fait. Moi, quelque chose qui m'a manqué dans mes relations familiales, c'est la simplicité. La simplicité de simplement dire ce que je pense ou simplement dire je t'aime ou dire ce qui compte pour moi. Et c'est des choses qui m'ont manqué en fait, qui étaient comme recouvertes de poussière, de complexité, de beaucoup de mental. Ouais, disons que maintenant j'ai un plumeau pour dépoussiérer et, et, et c'est très agréable. Nice. Et j'ai envie d'ajouter aussi, pour moi, l'ITB, c'est un espace où on s'autorise à se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous. Et c'est, je pense, le premier espace que j'ai expérimenté où j'ai senti cette énergie de si c'est important pour toi, c'est important. Et c'est peut-être pas, il y a peut-être des couches à aller voir en dessous, mais ouais, je sens que dans la culture moderne, on a beaucoup de incentive. C'est quoi en français? Incentive, c'est quoi les injonctions? Non. Injonction, ouais, sur ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ça, c'est important et ça, c'est pas important. Et là, on se retrouve Mhm. dans un espace où on est à l'écoute de la vie à l'intérieur de nous pour dire ça, c'est important pour moi maintenant. Peut-être que je sais même pas pourquoi c'est important. Hmm. Si c'est important pour toi maintenant, c'est que c'est important. Et je ressens c'est comme un Mhm. soulagement d'être dans cet espace de je peux autoriser ce qui est en moi à être. Ouais. Il y a, il y a un truc qui me vient aussi maintenant, du coup, ça me lance à nouveau dans d'autres choses que je fais aujourd'hui qui étaient inconcevables il y a 5 ans auparavant. Euh, C'est-à-dire que j'organise des espaces pour collaborer ensemble avec d'autres. Et je sais qu'il y a 5 ans, j'aurais pas été capable d'ouvrir ces espaces de collaboration. Parce que je suis quelqu'un qui va naturellement vite, qui comprend vite les choses et qui va droit au but. Et ça aurait pu, il y a 5 ans, ça aurait pu générer beaucoup de frustration, de colère. J'en ai encore dans les espaces où la collaboration est lente et ça prend beaucoup de temps, mais ça se transforme beaucoup plus vite. Et je me dis, ah, mais oui, en fait, c'est ça la colère, elle voulait me dire ça. Et je sais pourquoi je suis en colère maintenant. En fait, je sais ce que je veux derrière ça. J'ai beaucoup de joie avec ça parce que je m'autorise à dire, même si je suis le seul à le dire dans la pièce, il y a plein de gens qui vont me remercier après de l'avoir dit. Et
Maintenant, c'est une qualité que les gens voient en moi. Et ouais. Et j'ai envie de rajouter à ça, tout à l'heure, je pensais, j'ai fait mon premier ITB en avril 2022, donc ça fait 2 ans et demi. Et j'ai l'impression que ça fait 5 ans, 6 ans. Et la découverte c'est comme si la notion de temps change parce que je suis constamment dans un processus de transformation et que je m'autorise à me transformer et du coup le temps s'allonge. C'est comme si je vivais beaucoup plus en un temps plus restreint. Et j'ai vraiment la sensation d'avoir restreint ce processus pendant la majorité de ma vie et donc d'avoir été dans un état un peu plus monotone. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime dans l'ETB et dans Possibility Management, cette présence avec la vie et l'autorisation de se laisser traverser la vie à la vitesse où elle est réellement. I would call it aliveness. Yes, definitely. It's Être en vie. really much more alive. D'être beaucoup plus. You get more alive. The things that are alive within you, they can blossom. Les choses qui sont vivantes en toi, elles peuvent naître, elles peuvent s'exprimer. Hmm. Hey. Ok. J'ai aussi la sensation qu'on arrive à la fin de l'espace. Mhm. Énergétiquement, l'espace tombe un peu. Euh, et j'ai de la joie de remarquer que j'ai cette distinction-là de mon corps énergétique. Je sens que l'espace se ferme. Est-ce qu'il y a des dernières choses à partager, un dernier mot, et que peut-être on ferme l'espace là-dessus, tous? J'ai hâte. What? J'ai hâte. I can't wait. Yeah. Oh, Mhm. I can't wait, yeah. J'allais dire, c'est parti! Let's Yeah. go. Me too. I can't wait. And I told it also already yesterday to Gabriel. I'm so curious because it's the first time in France. I have done ETBs in a lot in Germany, in Italy, in Portugal, in Poland, and so on, but never in France. And I'm so curious to get to know the French box and to the French people. And yeah, I mean, I know French people, but not in a complete French environment. I would say it like that. Hmm. Yeah. Pour moi, je suis vraiment impatiente parce que j'ai envie de découvrir ce que c'est que la boîte française, cette boîte culturelle française, d'être dans cet environnement-là. Parce que j'ai fait des ETB en Pologne, au Portugal, en Italie, en Allemagne. Et voilà, je suis impatiente de découvrir ça. Hmm. Belgium. I had one in Belgium, but it wasn't in French. Hmm. It was in Hmm. German. J'en ai eu un aussi en Belgique, mais c'était pas en français, c'était en allemand. It wasn't German? Yeah. There Ouais. were only German speaking people in the ETB. Ok. Hmm. Eh ben, moi, je ressors avec beaucoup de joie et de célébration de cet espace où j'ai pu revisiter plein de pépites de mon parcours. Et ouais, j'ai le mot célébration qui vient pour moi. Et j'ai hâte aussi que ça ait lieu. Ouais. Hamza, tu veux nous dire quelque chose? Je partage la hâte de la hâte d'être là, tout simplement. J'ai sincèrement hâte. Voilà. Merci. J'ai hâte aussi de rencontrer Elsa et Andrea en chair et en os. Mhm. Moi aussi. Et Patricia aussi. Je vais devoir vous laisser, mais un grand merci pour cette réunion qui m'a fait beaucoup de bien. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.
Merci. Elsa. Merci. Je propose aussi de fermer l'espace. Ouais, merci. Hey, Et de there vous was remercier. somebody. Yes. Bye for now. See you in other. Bonne nuit. Au Bonne revoir. nuit. Au revoir.